Alors est-ce que van life c'est vraiment la liberté? Dans cet épisode tu verras simplement ma vie sur les routes, tu verras mes galères, tu verras mes spots où je vais me poser, les kiffs, les rencontres, des rencontres de folie, des rencontres inspirantes, plein de choses, les moments agréables que je peux passer, bref tu verras de tout et bien sûr beaucoup d'amour. Salut cher ami, bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je vais te répondre à la question de est-ce que van life rime vraiment avec la liberté, cette fameuse liberté, est-ce que c'est vrai ou pas? Je te donne mon point de vue, mon avis avec ma petite expérience que je suis en train de vivre finalement au jour le jour. Alors oui, van life, on entend souvent ce truc de oui, c'est la liberté, c'est pouvoir faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut. Est-ce que c'est réel ou pas? Je te le dirai dans cette vidéo et petit à petit tu comprendras mon point de vue sur la question. Mais avant de commencer, je vais répondre simplement à une question qu'on me pose beaucoup là en ce moment sur Instagram. C'est pas la question, c'est la forme de la question qui est drôle, c'est tu es rentré en Alsace. Je ne suis pas rentré. Il faut bien comprendre que où que je sois, je suis chez moi. À partir du moment où Benito il est quelque part, je suis là. Je suis chez moi. Donc quand je suis dans le sud, je suis dans le sud, je vis dans le sud. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis pas rentré en Alsace, je suis de retour en Alsace. Et ça change tout, ça change tout. Alors pourquoi je suis retourné en Alsace? Pour 3 raisons. La première des raisons, la principale, je te la donnerai en fin de vidéo. La deuxième raison, c'est parce que j'ai commandé les mousses sur mesure pour faire, la banquette, les assises et le lit de ma fille. Bon, voilà, du coup là, ma fille, elle a son lit. C'est plutôt pas mal, hein. En gros, t'as celui-là qui s'enlève, qui se met juste ici. Avec une main, comme d'hab, tu comprends que c'est un peu plus compliqué. Voilà. Boum. Celui-là, il vient se mettre là. Ce qui veut dire que là, cette planche, il faut que je la coupe. Ici. Bon, là, l'idée, c'est ma fille, elle va rentrer de l'école. Et en fait, elle ne sait pas que j'ai les mousses. Et en fait, ce que je voudrais faire, c'est lui dire que vivement qu'on a les mousses. Parce qu'elle sait que tant qu'on n'a pas les mousses, elle peut pas venir dormir avec moi. Plus dormir à deux dans le lit, non, elle fait l'hélicoptère, elle va me savater dans tous les sens. Donc non, il faut qu'elle ait son lit. Mais tant qu'il n'y a pas son lit, elle peut pas venir. Et là donc je vais lui dire, écoute, mets ton sac à l'arrière là et on va bouger un petit peu, on va faire des courses. Et du coup elle va voir qui a les matelas. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Avec ta banquette? Oh, trop bien! Il y a de la mousse rose, elle est trop belle. Tu veux dire? Je peux dormir ce soir avec toi? Vraiment? Oui. Vraiment? C'est ton Elle lit avait maintenant. rien compris. C'est pour moi, j'ai les plus fins, moins épais. C'est trop bien. Voilà. Merci, papa. On teste en mode lit ou quoi? Ouais. En plus, elle est à la télé. Bah oui. Ouais. Thank you. Ah, t'es bien, hein? Oui. C'est pas trop dur dans ton dos? Si, un peu. Parce que normalement tu dois être sur cette mousse là. On Ça, a ce fait sera pour les On a pieds. fait un vrai pack en tout cas. Ah ouais, c'est mieux. C'est mieux comme ça, c'est large mieux. Ah bah tu peux pas regarder. C'est plus doux là. Si, comme ça. Voilà. Et il y avait aussi le fait que il y a un couturier qui est juste à côté et je m'entends bien avec lui. C'est avec lui que j'ai envie de travailler pour faire les mousses les housses parce que je veux quelque chose de qualité et je pense que c'est le couturier qui va correspondre au mieux à mes attentes. La troisième raison, c'est que pendant ma balade, si tu veux, entre ici et là, je suis passé voir quelqu'un qui est pour moi extrêmement important. Je pense que je vais te faire une vidéo complète sur cette personne parce que vraiment cette personne mérite que je fasse une vidéo sur lui dans le sens où il y a beaucoup de choses à dire. Mais pour faire simple, c'est simplement une personne que j'admire depuis des années, c'est mon mentor en gros. L'artiste Anthony Chambaud. Messieurs, dames, bonjour. Voilà, et là on est en mode... On va vernir un tableau qui a été vendu.
On s'assure qu'il n'y a pas trop de poils, pas trop de fibres de poils de pinceau. Ça va le faire. Le mec il s'est abusé, il est on se lâche, on discute et machin, et là on reprend le côté pro. Boum. Non, là attends, c'est vendu, c'est du sérieux, on enlève les poils et machin. Il y a pas de, c'est pas du laisser. C'est vrai, c'est impressionnant chez toi. J'adore ça. C'est le côté. Ok, on délire, mais là il y a aussi le côté passion. En fait, c'est le passion boulot. Du moment où tu es passionné, tu peux être dans le délire et rester sérieux, il n'y a pas de souci. Moi, je pourrais me lever dans la nuit pour le faire. Et c'est une personne que j'ai connue il y a 6 ans, à peu près, 6-7 ans, je sais plus exactement. Je l'ai découvert simplement sur YouTube parce qu'il commençait à faire ses premières toiles, ses premières démos. Et en fait, j'ai accroché. J'ai accroché avec lui, j'ai accroché avec sa façon de faire, la personnalité, son style, son univers me plaît bien. Donc j'ai accroché et petit à petit, bah, tu gardes des liens, tu likes, tu commentes. Il y a eu une amitié qui s'est faite. Et aujourd'hui, 6 ans après, eh ben, c'est grâce à lui que j'ai réussi à faire ce que j'ai fait dans la peinture, ma progression, le fait de pouvoir commencer à vendre mes toiles, avoir mon activité pro finalement. Et même mon premier cours de peinture, c'est lui qui m'a poussé, qui m'a dit c'est bon, tu peux y aller, tu es clairement légitime pour faire ton premier cours de peinture, donc vas-y à fond. Tu pourrais te dire, ouais mais ce mec là il fait exactement ce que j'ai envie de faire, il pourrait vouloir rester the boss, tu vois, et ne surtout pas aider quelqu'un à essayer de faire quelque chose parce qu'il pourrait avoir peur de la concurrence. Chez lui la concurrence n'existe pas, et ça c'est magique. Tu vois, quand je l'ai connu, il avait 400 abonnés sur YouTube, oui 400. Aujourd'hui il est passé à plus de 100 000 abonnés. Et c'est toujours exactement la même personne avec le même comportement. Et le fait de me balader comme ça sur la route et d'être à côté de chez lui, il me dit, ben mec, passe à l'atelier. Et là, en plus là, on est dans une région où en plus il me fait goûter des vins, enfin on est passionné de vin. Des fois j'ai l'impression, et souvent avant de se rencontrer, je me disais, mais c'est fou, on est passionné de plein de trucs. Il a fait de la radio, j'en ai pas fait, mais il a le côté musique. T'étais DJ ? T'as mixé aussi, enfin t'as touché un peu de son, on touche du son, on touche de la peinture, on aime le vin. Je pense que en fait quelque chose était fait pour construire. À un moment donné, on devait se rencontrer. Inconsciemment, de toute façon, c'est pas anodin, on se connecte toujours aux gens à qui on ressemble. C'est exactement ça. Je pense que si ça fait aussi longtemps que ça qu'on parle et que t'es là aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est qu'on s'est connecté assez tôt et qu'on a continué à parler parce que... Ouais. On va être honnête, on a été là l'un et l'autre pour des moments plus ou moins durs, que ce soit pour toi ou pour moi, et, et ça fait beaucoup de bien. Et voilà, c'est qu'on était connectés depuis un moment. Internet a été une opportunité, c'était pas attendu, il a fallu que ça se passe par ma chaîne ou autre. Et ça. Voilà, en tout cas, aujourd'hui t'es là et c'est cool. Mais c'est ce que je disais, toi, souvent. C'est aussi simplement que ça. Mais c'est ça. Et tu vois, je parlais souvent de toi sur la chaîne en disant, il y a un mec, c'est un ami, je le considère comme un ami, on s'est jamais vu. Maintenant, c'est bon, je peux cocher la croix, on s'est vu. Mais c'est un truc de fou quand ça allait vraiment mal, et vous savez de quoi je parle. Et ben, dans la famille, entourage, amis, il y avait peu de monde. Hein. Ben lui, il était là. Et on parlait pas peinture, mais il était là. On va expliquer les pourquoi du comment. Ben voilà. Et aujourd'hui, ben, c'est un kiff, c'est un vrai kiff. Tu vois, quand tu revis et que tu revis et tu te retrouves chez quelqu'un comme ça, mais c'est magique. Bon, j'ai trop parlé, moi j'ai soif. On va boire un verre. J'ai soif. C'est ça. Et là, je suis reboosté, mais comme jamais. Je relance mes activités. J'ai une autre chaîne YouTube, d'ailleurs, je t'invite vraiment. Alors ça, tu vois, je te fais vraiment une parenthèse. Je te le mets là, partout. Je te mets les liens de partout de cette chaîne-là. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment envie de te voir sur cette chaîne. Et si tu veux me soutenir, si tu veux m'aider dans ce projet-là, c'est extrêmement important que tu ailles t'abonner à cette chaîne. Pourquoi ? Parce que, tu le sais aujourd'hui, s'abonner, c'est que des chiffres, certes. Mais ça peut m'ouvrir des voies vis-à-vis de beaucoup de personnes, que ce soit des professionnels, que ce soit des particuliers avec qui j'ai envie de faire des choses, des projets, que j'ai envie de monter des choses. Donc vraiment je compte sur toi, et puis en même temps ça te permettra de découvrir mon univers, de le voir de manière au quotidien, parce que il y aura un peu de van life, mais plus peinture, mais van life quand même, parce que finalement je peins dans mon van. Donc ça te montre aussi, et ça répond à la question de comment que tu vis. Tu gagnes ta vie comment ? Et ben c'est ça qui me fait vivre. Mais ça,
j'en parlerai quasiment que sur cette chaîne secondaire. Donc vraiment, c'est extrêmement important, ça compte vraiment pour moi. J'aimerais vraiment te retrouver là-bas et ça me ferait extrêmement plaisir de te retrouver sur cette seconde chaîne et de voir des fois des commentaires de toi et surtout de voir que tu t'es abonné. Là, je me dirais ok, ma communauté, elle est vraiment là et elle me suit vraiment. Mais vraiment, j'y tiens. Voilà. Et d'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, je te mets aussi le lien. Il faut qu'on explose un petit peu tous les compteurs. Vraiment, ça continuera à me booster encore plus. Je compte sur toi. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce un mois et demi? Eh ben, il y a eu beaucoup de choses. Alors, comme tu le sais, si tu suis les épisodes, comme celui-ci par exemple, je suis parti en Espagne. Pourquoi je suis parti en Espagne? Eh ben, je suis parti pour chercher la chaleur. Parce que sans chauffage, je me suis dit qu'en Espagne, ça peut être cool. Il y aura du soleil, il va faire chaud, il va faire bon, il y aura un bon climat. Et puis, ça va être fun d'être confronté à la langue que je ne connais absolument pas. Donc, feu, on y va. Petite précision, je suis parti, j'ai quitté l'Alsace pour partir en Espagne, sachant que mon compte était à découvert et que je n'ai pas de revenus fixes, tu vois, il n'y a pas de RSA, de chômage ou quoi que ce soit. Au moment où je suis parti, il n'y avait que dalle. J'avais juste mes revenus avec YouTube, que ce soit YouTube, que ce soit Amazon, des blogs, bref. Et là, je me dis, feu, on y va. C'est la merde. Que ce soit la merde ici financièrement ou que ce soit la merde financièrement là-bas, ça va être pratiquement la même chose. Sauf que là-bas, le coût de la vie va être aussi moins onéreux. Donc, je peux aussi m'en sortir et en plus, il y a la chaleur. Et je suis quand même arrivé en Espagne. Et là, en Espagne, j'arrive, je suis accueilli par la pluie. Et un abonné me dit, écoute, mec, moi je suis là et là, si tu veux, on peut se voir. Et là, je me dis, carrément. Allez, feu. Et tu vois, je trouve ça fun d'aller rencontrer des gens que tu ne connais pas. Et de passer un moment avec eux et de délirer avec eux et de partager quelque chose avec ces personnes-là. Donc soit ça match, soit ça match pas. Et là pour le coup, ça a matché. Le problème c'est que au bout de 5-6 jours, il y avait toujours pas de soleil. Les conditions météo n'étaient pas ouf. Il faisait bon, la température, on avait du 15 degrés matin, midi, soir, donc ça c'est nickel quand t'as pas de chauffage, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Mais il manquait ce soleil. Du coup, au bout de quasiment une semaine, je sentais que je le bloquais aussi, que je le ralentissais dans sa façon de voyager, parce que c'est quelqu'un qui est très très sport, qui a envie de grimper partout, il fait de l'escalade. Et moi, je suis quelqu'un tranquille, tu vois, tranquille. Donc, je pense que je l'ai pas mal freiné et je me suis dit, bon, on va le laisser un peu vivre son mode de vie, son rythme de vie. Et moi, de toute façon, il fallait que je retourne en France, n'importe où en France, mais il fallait que je repasse la frontière pour plusieurs raisons. D'une, parce que j'avais plus de connexion internet, j'avais plus de data à l'étranger, il n'y avait pas de soleil et il fallait que je me recharge absolument. Alors, il m'avait installé le coupleur séparateur et ça vraiment, c'est vraiment un gros plus. Mais quand tu roules et au prix du carburant, j'ai envie de rouler le moins possible. Donc, il fallait que je sois autonome et pour ça, soleil. Je me dis, il faut que je me trouve un spot tranquille pour passer la nuit, pour réfléchir, pour savoir où est-ce que je vais aller. Et là, je me pose, j'étais encore dans les Pyrénées-Orientales, je me pose sur un spot, il pleuvait, en arrivant, le sol était déjà un peu glissant, et je sais pas pourquoi, réaction stupide, erreur de débutant, je me pose quand même sur l'endroit. Le lendemain matin, j'ouvre ma fenêtre, il a plu toute la nuit, et je vois mon voisin qui galère pour partir, mais il part facilement. Et là, je me dis, est-ce qu'avec Benito, ça va être la même ou est-ce que ça va être plus compliqué? Faisons un petit peu le point de la situation. Je sais pas si tu vois, c'est la merde. Là, c'est trempé, ça commence à augmenter. Je suis un petit peu au milieu, donc sortir et d'avoir un ancrage direct sur la route, comme mon camarade d'avant là-bas, t'oublies. Et pour moi, il n'y a pas de demi-tour possible. C'est impossible, je vais rester bloqué. Donc je pense que le mieux, c'est marche arrière, vu que je suis en traction. Donc en fait, ça va me faire une propulsion pour reculer en arrière. Mais comme tu peux voir, c'est la merde. Donc il faut que je tourne de ce côté-là. Et il faut que j'arrive à sortir jusqu'à arriver ici. Bon, là, honnêtement, je suis pas serein, mais du tout. On va voir. Ah putain.
sans l'user. Verdict, voilà. Voilà, concrètement, je bouge plus. On est pas mal quand même, on est pas mal. Bon, alors ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas de point d'accroche. Donc même si je trouve tracteur ou je sais pas quoi, ouais, il faudrait qu'il me pousse éventuellement. Faut voir. On va voir. J'ai de la bière au frais, il y a du saucisson, j'ai de quoi bouffer, de boire et de dormir. Où est le problème? Voilà, par contre j'ai sorti les grosses cales. Donc du coup maintenant j'ai fait 2 trous. J'ai réussi à sortir du premier trou grâce à la grosse cale là. Et du coup là je commence à m'enfoncer dans l'autre. Donc là je pense qu'on va arrêter là. On va attendre que ça sèche. Malgré ça séchera pas. T'as vu le puits que j'ai creusé? Oh putain. Bon, bah voilà. C'est ça aussi les grands fourgons. Il y a un avantage hein, quand même dans tout ça. C'est que j'étais pas vraiment très bien droit. Donc il aurait fallu que je mette des cales pour... parce qu'en fait, si tu veux, devant, en fait, j'étais trop haut. Tu vois? Maintenant c'est bon. Maintenant c'est descendu, donc là je suis calé, là je suis bien. Je suis peut-être même un peu trop calé. Pour le coup, là je suis trop calé. Le premier qui me dit que l'apéro c'est pas important quand tu es dans une situation de stress, qu'il faut se poser, se détendre. Eh, regarde cette merde. Je sais pas si... Non mais tu te rends même pas compte de l'épaisseur du bordel. Regarde le machin. T'as vu la tranchée? En temps de guerre tu peux te mettre là-dedans, on ne touche pas. Le bordel que j'ai foutu sur la route là. On a mis les cales là. Yeah. Oh putain. On est bien. Par contre Benito lui il faut l'enlever. C'est ça non road trip je sais pas quoi là. Oh putain. Benito. T'es un fou toi. T'aurais pu te laver la bouche. C'est ta balle. Allez on peut bouger. Ça a été une galère, mais tu vois en fait ce que je retiens aussi de tout ça, c'est que au final, je rentre d'Espagne. Donc quelque part c'est un peu un échec. Parce que je voulais passer beaucoup plus de temps. J'arrive sur un truc, je suis complètement embourbé. J'ai de la boue de partout, j'ai de la terre de partout. J'ai passé quasiment toute l'après-midi à nettoyer le fourgon, à me nettoyer, à faire le ménage, parce que c'était le bordel absolu. Et le soir, j'arrive je me cherche un autre spot, et là je me dis, je passe à un village et je vois un espèce de parking avec des gravillons. Je me dis, ça a l'air calme, je me pose, je passe 1 heure, histoire de voir un petit peu comment que ça se passe. Pas de voiture, il y a une voiture qui est passée en 1 heure, je me dis, bon, on va être bien. Et effectivement, on était très bien, il n'y avait aucun bruit, il n'y avait rien du tout. J'avais une grosse connexion internet, on a pu se faire d'ailleurs un live improvisé comme ça. Mais là, tu vois, je repense à la journée et je me dis, mais mec, qu'est-ce qui s'est passé? L'échec sur l'Espagne, embourbé, t'as rien foutu à part du nettoyage. Et malgré tout, à aucun moment je me suis énervé. Alors que je suis quelqu'un qui m'énerve très vite. Je pète vite un plomb, je sais pas. Il y a eu quelque chose, en fait, tu vois, le fait de prendre la route m'a peut-être débloqué un truc, m'a
En fait, je laisse les choses se faire de manière tout simple et naturelle. Ça m'a même fait rire d'ailleurs. On est pas mal quand même, on est pas mal. Ça m'a fait rire parce que, pour moi, tu vis en fourgon, tu vis en van, c'est quasiment sûr que ça va t'arriver ce genre de choses. Et plus d'une fois. À force, avec le temps, tu vas apprendre, tu vas faire moins d'erreurs. Mais si tu es un petit peu aventuré et que tu as envie de t'engager, comme moi j'aime bien faire, m'engager dans des forêts, des choses comme ça, il y a moyen que tu restes bloqué plusieurs fois. Donc il faut s'adapter. Et donc pour moi c'était ok. Parce que si c'était normal. C'est normal que ça allait se passer comme ça. Donc tu vois, le côté psychologique, il avait déjà changé. En très très peu de temps, ça avait déjà changé.